Salut à tous, ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Nous sommes là pour voir le marché, ok, où en est-on par rapport au graphique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc., etc. Ok, donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, ok, pour savoir s'il faut rentrer sur le marché, s'il faut commencer par investir sur les cryptos ou patienter encore. Ok, donc ici c'est Crypto Web TV. Nous donnons des astuces. On fait beaucoup de vidéos sur les crypto-monnaies, les alertes, etc., etc. Nous avons aussi une formation complète sur les cryptos, vous montrant comment acheter, vendre, trader, savoir lire le graphique, tout ce qu'il faut concernant les crypto-monnaies. Vous allez constater que depuis hier, dans la soirée d'hier, le marché, après une petite hausse, a commencé par remonter un tout petit peu. Donc, quand vous allez sur le marché, par exemple, on prend le graphique du Bitcoin, vous allez voir que le Bitcoin est remonté. Regardez, actuellement, elle est à quel niveau? Regardez, elle est remontée à 99 412 $. Il était monté à ce niveau. Alors que dans les dernières, il y a de cela quelques jours ou semaines, mois, le Bitcoin s'est redescendu jusqu'à un niveau donné. Regardez, ça s'est redescendu jusqu'à dans les 80 000, 114 000, 115 000 $. Là, ça s'est largement remonté. Maintenant, est-ce que la montée va continuer? Si la montée continue, ce qui veut dire que les autres cryptos aussi vont continuer par monter. C'est-à-dire les petites autres crypto-monnaies, les altcoins, les cryptos qui suivent le Bitcoin, eux aussi vont continuer, bien commencer par monter. Donc, là, ensemble, on peut voir le graphique. On va analyser le graphique pour voir là où on en est. Ok, on va commencer par le tout début. Déjà, le graphique de 15 minutes nous dit que pour l'instant, le 15 minutes est dans le rouge. Maintenant, il faut voir ce qui doit consolider, c'est le 1 heure. Donc, le 1 heure peut ramener rapidement le 15 minutes dans le vert. Donc, parce que le 1 heure est dans le vert. Donc, le 15 minutes, même si elle est dans le rouge, ça ne va pas trop durer et ça peut remonter après. Donc, on va voir le 4 heures. Le 4 heures aussi est en bonne position. Tous les graphiques sont en bonne position. Le One Day n'est pas mal. Les graphiques de l'intérieur montrent que le marché peut remonter. Tout est en bonne position. Maintenant, le 1 semaine est au début. On ne peut pas dire que c'est au début de montée. Elle est à la fin de chute. Le graphique de 1 semaine est à la fin de chute. Vous voyez, non? Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore confirmation que le marché va continuer par monter ou pas. Certes, les graphiques de l'intérieur sont tous en bonne position. Elles sont tous en bonne position. Mais le 1 semaine là, quand je dis 1 semaine là, ça peut prendre quelques jours, okay, avant de montrer les signes de soit vers le haut, soit vers le bas. Vous voyez, non? Et c'est le 1 semaine là, nous attendons depuis quelques mois. Ça fait presque 4-5 mois qu'on attend le 1 semaine. Parce que dès que ça a commencé par chuter, ça a commencé par chuter ici, à partir d'ici. C'était le 3-2, oui, c'est ça, non? Le 3 février 2025, c'est à ce moment, ça a commencé par chuter. C'est ici. Ça a commencé par chuter. Donc, le 1 semaine a déclenché sa chute dès le 3 de 2025. Et là, le pic a été ici. Le pic, on a ressenti le pic le 7,04. Le 7,04, on a eu le pic de chute. Donc, le pic de chute, le Bitcoin était descendu jusqu'à 74 500 $, 508 $ ici. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, c'est à partir du 7 là, 7,04 là, que le Bitcoin a commencé par remonter petit à petit. Et là où on est actuellement là, c'est là où on est qu'on peut savoir si le marché va commencer par monter, ça peut continuer par monter ou pas. C'est ici, c'est le graphique là. C'est elle qui doit nous indiquer. Vous allez voir que la dernière vidéo que j'ai eu à faire, je vous ai dit de patienter encore quelque parce que le Bitcoin est en train de se rétrécir. Elle n'est pas encore rétrécie, c'est en train de se rétrécir. Il faudrait que ça se croise et qu'il y ait une confirmation de montée. C'est à partir de là que tu es sûr. Dès que toutes les graphiques de l'intérieur sont en bonne position, comme ça est maintenant, là où on est maintenant, toutes les graphiques de l'intérieur sont en bonne position au niveau du Bitcoin. Ce qui veut dire que à 90%, 95% des cryptos, des autres cryptos aussi, qui marchent avec le Bitcoin,
seront dans le vert et elles vont prendre quelques pourcentages de montée. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, une fois que la porte n'est pas franchie, la porte n'est pas encore ouverte, la porte d'entrée dans le vert au niveau de une semaine n'est pas encore ouverte pour rentrer, ok, dans le vert. On ne peut pas confirmer que le marché peut continuer par monter. Certes, les graphiques de l'intérieur sont bons, mais on ne peut pas encore. Pour l'instant, on est sur une bonne voie. Et on espère que ça continue. Certes, il y aura dans la journée des moments où ça va rechuter. Comme c'est ici, regardez le graphique là. Vert qui est au milieu là. Vous allez voir que c'est vide à un niveau. Ça s'est rempli un tout petit peu en bas. Vous allez voir que ce qui est ici là, le vert qui est plein ici là, arrivé à un moment, ça va redescendre encore aussi. Ok, maintenant, après la chute là, il faudrait que ça continue petit, parce que ça doit forcément se corriger avant de continuer à descendre un peu, continuer, descendre un peu, continuer, ainsi de suite, c'est ça. Maintenant, il faudrait que le scénario parfait que nous on espère là, que ça soit comme ça, vers le haut. Il ne faudrait pas que un événement mondial comme ça, par exemple, hier, mais avant-hier, il y a une guerre qui s'est déclenchée entre l'Inde et puis le Pakistan, si je ne me trompe pas. Ces genres de choses agissent sur le marché. Donc, vous allez voir que dans la journée, ou bien après, demain ou quoi, il peut y avoir une histoire et puis d'un coup, bam, le marché va commencer par chuter. Alors que toi, tu vois que non, tout est en bonne position. Une fois que ce n'est pas franchi, une fois que le instrument n'est pas rentré dans le verre, il n'y a pas confirmation. Il faut savoir qu'à tout moment, il peut y avoir quelque chose, un événement, une annonce, une publication venant des États-Unis ou quelque chose de géopolitique qui peut affecter le marché de façon globale. Le marché, pas forcément seulement le marché des cryptos, mais de façon globale, le marché économique mondial. Et là, ça peut agir sur les cryptos aussi. Comme ça peut agir sur les autres marchés, ok, ça peut agir sur les cryptos aussi. Et c'est fini, tu vas voir, le marché va commencer par chuter. Et ce qui veut dire que la manière dont on peut rentrer dans le vert le plus rapidement possible, ça va retarder. C'est ça, au lieu de là où on est actuellement, si tout doit marcher, si tout doit être en bonne position, on peut dire que dans 3, 4, 5 jours, on peut être dans le vert. Si tout doit être comme on le souhaite, on peut se dire que dans 3, 4, 5 jours, on doit être dans le vert au niveau d'une semaine. Et si tout est comme c'est actuellement au niveau des graphiques de l'intérieur, on peut se dire que non, que c'est bon. On peut revoir le Bitcoin dans les prochains jours, dans les 100 et quelques mille en allant. Est-ce que vous voyez un peu? Certes, cela ne veut pas dire que ça ne peut pas rentrer dans les 100 000 et qu'on continue pas à chuter, bien commencer par chuter. Mais c'est le graphique que vous devez suivre. Quand on prend le graphique de 1 mois, le graphique qui couvre tous les autres graphiques là, le 1 mois est toujours en bonne position. Le 1 mois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec le 1 mois. Le seul qui cloche ici, la seule, ok, qui cloche ici, c'est ça, c'est une semaine. C'est le une semaine qui doit décider. Ok, c'est le graphique de une semaine qu'on doit suivre. Là, je vais trouver un moyen, je vais lancer un live à un moment donné. On va suivre ce graphique-là. Dès que ça rentre dans le vert, qu'il y a confirmation, on va bouger. On dit go, 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 go. On peut aller acheter les cryptos, ok, et être serein que non. C'est possible qu'il peut y avoir aussi des événements, des informations, et puis qui peut venir ralentir le marché. Mais une fois qu'il y a confirmation, on peut être sûr, on peut être serein pour dire que non, que c'est beaucoup plus rassurant, quoi. Mais une fois que ce n'est pas dans le vert, ce n'est pas encore rentré, et que tu rentres, tu te dis que non, le train est en train de partir chez toi. Non, il faudrait que tu rattrapes le train bien, et que tu rentres, peut-être tu es rentré au mauvais moment. Vous voyez, non, quand tu rentres et que ce n'est pas encore confirmé, tu rentres, ça peut être un couteau à double tranchant. Ça peut t'aider. Si ça continue pas à monter, tu peux te faire plus de gains. Mais si ça ne continue pas à monter, si ça ne continue pas par monter et que tu rentres à ce moment, là, ce qui veut dire que tu es rentré au pic. C'est que là où ça va s'arrêter avant de continuer par chuter, c'est là toi tu es rentré. Et au lieu de gagner plus, tu vas plutôt perdre plus. C'est ça le problème. Donc, pour éviter tout ça, il faut attendre. Il faut attendre le chef ici. C'est le chef ici. Pour l'instant, c'est la seule qui cloche. C'est elle qui doit décider. Pour l'instant, on est sur une bonne voie. Mais il faut patienter et observer.
tout ce qui se passe avec les pépés, floquis, etc., les petits trucs là, c'est, comment on peut dire ça? On dit que les enfants s'échauffent. C'est le grand frère qui doit décider. Si le grand frère ne décide pas, qui commence pas à pleurer, ça va agir sur les petits frères. Et si tu rentres au niveau des petits frères, et croyant que non, qu'ils sont en train de partir, courent trop vite plus que le grand frère. Et quand le grand frère balance la main comme ça vers le bas, c'est fini. Eux, ils vont redescendre très rapidement vers le bas. Et en ce moment, tu peux perdre moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, moins 5, etc. Tu peux te faire un moins comme ça. Mais il faut attendre la confirmation au niveau du Bitcoin. Quand c'est bon, tu peux aller avec tranquillité, avec sérénité. Elle se voit un peu. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris. Ici, c'est Auguste de la chaîne Crypto Up TV. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Nous faisons une formation complète. Nous avons une formation complète. OK, dans notre groupe Telegram VIP. C'est une formation en vidéo pratique déjà disponible, vous montrant tout ce qu'il faut concernant les cryptos. Comment acheter, vendre, trader les cryptos, savoir lire le graphique, savoir qu'à partir de cet instant, la crypto va commencer par monter. À partir de tel moment, ça va commencer par chuter. Là où c'est, là, il faut patienter. C'est ça. Là où on est actuellement, il faut patienter et observer. Avant là, c'est là où on n'est pas loin du début de montée. Certes, le marché est dans le vert pour l'instant, mais on n'est pas rentré, on n'est pas encore dans le vert. On n'est pas encore au début de montée même. Ok, c'est ce qu'on doit observer. C'est le graphique qui te le dit. C'est pour cela qu'on a attendu tout ce temps-là. On a eu à patienter pendant 3-4 mois d'attente. C'est parce que c'est le graphique qu'on est en train de suivre. Si tu ne sais pas lire le graphique, tu vas te précipiter, rentrer et perdre de l'argent gratuitement. Donc, nous avons une formation complète en vidéo pratique disponible dans notre groupe Telegram VIP, vous montrant tout ce qu'il faut concernant les cryptos. Vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous nous contactez, vous payez la formation, vous rejoignez les différents groupes VIP et vous saurez comment procéder, acheter, vendre, trader les cryptos, savoir tout ce qu'il faut concernant, vous saurez tout. Une fois que vous payez, vous rejoignez les différents groupes VIP de la formation. Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer.